Né à Saint-Quentin en Picardie, en 1760, sous le nom de François-Noël Babeuf, le futur tribun du peuple est le fils d'un employé des fermes du roi. Son père perd son emploi alors que François-Noël est encore enfant. Ne pouvant envoyer son fils à l'école, il se charge lui-même de son instruction, que le jeune Babeuf approfondira ensuite à travers la lecture des anciens et des philosophes de son siècle. À l'âge de 17 ans, il entre au service d'un feudiste, un notaire spécialisé dans le droit féodal, à Flixecourt. Ce métier, ainsi que la lecture assidue de philosophes comme Rousseau ou encore Mably, éveille en lui une conscience aiguë des inégalités, non seulement politiques mais encore sociales. Quelque temps avant la Révolution, il met ses connaissances de géomètre au service de la lutte pour l'égalité en rédigeant le Cadastre perpétuel, une brochure dans laquelle il propose un système de partage des terres calculé à l'aide d'un nouvel instrument de mesure, le graphomètre trigonométrique. En 1789, Babeuf participe à la rédaction du cahier de doléances des habitants de la ville de Roye, puis, lorsque survient la Révolution, il devient journaliste. Il contribue d'abord au Courrier de l'Europe, édité à Londres, puis il crée ses propres feuilles au cours de l'année 1790 qui sont des journaux régionaux, le Journal de la Confédération et le Correspondant Picard, qui devient le scrutateur des décrets. En 1793, il est contraint de fuir à Paris, car il s'est fait de puissants ennemis en Picardie, ce qui lui vaut finalement d'être emprisonné. À sa sortie de prison, il assiste au coup de force du 9 Thermidor, ourdi contre Robespierre et ses partisans. Il se montre d'abord enchanté de ce qu'il considère comme une révolution dans la révolution. Malgré sa proximité avec les montagnards, il accuse les terroristes, on lui attribue parfois ce néologisme, d'avoir fomenté en Vendée un système de dépopulation. Titre qu'il donne d'ailleurs à un pamphlet en 1794. C'est également à l'automne 1794 qu'il lance une nouvelle feuille, le Journal de la liberté de la presse, qui deviendra, à partir du numéro 23, le Tribun du peuple, dont le but est de rétablir la vérité face à des représentants du peuple corrompus. Très vite déçu par les thermidoriens qui instaurent la République bourgeoise du Directoire, Babeuf reprend la défense de Robespierre tout en se revendiquant de l'affiliation de l'ami du peuple, Marat. Signant d'abord ses journaux du pseudonyme Camille, du nom du dictateur romain, il se fait par la suite appeler Gracchus, du nom des Gracques, tribuns de la plèbe connus pour avoir voulu instaurer à Rome des lois agraires. J'ai eu pour but moral, en prenant pour patrons les plus honnêtes gens à mon avis de la République romaine, puisque c'est eux qui voulurent le plus fortement le bonheur commun, j'aime mieux mourir tout bonnement comme les Gracques, dont la vie aussi me plaît, et sous la tutelle desquels je me range désormais exclusivement. Il défend avec ferveur les droits du peuple opprimé, définissant la Révolution comme « notre guerre des pauvres contre les riches, des plébéiens contre les patriciens, de ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont tout ». Dès le début de son activité journalistique, Babeuf développe une conception du journaliste comme sentinelle, chargé d'exercer une surveillance sur les législateurs. Se réclamant d'une plume franche et d'un langage sans fioriture, il maîtrise toutefois parfaitement les codes de la rhétorique et navigue aisément entre période cicéronienne et style épigrammatique, n'hésitant pas à aiguiser sa plume sur la meule sardonique, selon une expression que l'on retrouve dans plusieurs de ses journaux, même si son registre favori reste la gravitas. Gracchus Babeuf joue un rôle crucial dans l'élaboration d'une conception du journaliste comme figure jumelle de l'orateur et du journal comme tribune. Il livre à la fois un portrait du journaliste idéal et une définition du rôle de la presse. Véritable laboratoire politique, ces feuilles peuvent être lues comme un traité de journalisme en actes. Les réflexions sur le style y abondent, ainsi que les représentations du journaliste en lutteur. Je ressaisis le foudre de la vérité. Cédant à des insinuations de ce qu'on appelle prudence, j'ai voulu, dans quelques opuscules détachés, pour faire passer en contrebande le rappel des principes, essayer le stylet de l'astucieuse politique et prendre un long circuit pour arriver à quelques mots de raison. Cette armure et ce genre d'escrime ne me vont point, ils ont failli me faire passer pour un athlète équivoque. Je redeviens moi, j'abjure toute feinte qui ne décèle jamais que la perfidie ou la pusillanimité. Je rejette toute tactique de l'hypocrisie, je me bats en flanc, corps à corps, et je brave loyalement tous les risques. Je reprends, en un mot, mon ton vrai, mon attitude franche et ma massue naturelle. Le brave Ajax ne doit point recourir aux formes souples et aux ruses d'Ulysse. Accusé d'outrage à la Convention, Babeuf est de nouveau incarcéré à Arras le 19 Pluviose en Troie, 7 février 1795. C'est là qu'il fait la connaissance de ses futurs compagnons d'armes, Augustin d'Arte, Philippe Buonarroti ou encore Charles Germain.
Dès sa libération, à la faveur d'une loi d'amnistie, il reprend l'agitation par le biais du tribun du peuple. Cependant, la liberté d'expression et de réunion se restreignent de plus en plus, et la famine menace Paris. Dans ce contexte tendu, il décide alors de préparer clandestinement une insurrection visant à renverser le Directoire pour instaurer la Constitution de l'an 1, jamais appliquée, et établir la communauté des biens et des travaux. Pendant ce temps, le 27 germinal an 4, 16 avril 1796, la nouvelle Assemblée vote une loi prévoyant la peine de mort pour tous ceux qui feraient l'apologie de la Constitution de l'an 1 et appelleraient à la dissolution du Directoire. Mais le projet de complot ne sera jamais mené à bien. Le 21 floréal an 4, 10 mai 1796, trahi par l'un des leurs, les conjurés sont arrêtés par la police. Des mois plus tard, en février 1797, le procès des égaux s'ouvre devant la haute cour de Vendôme, à distance de la capitale, où d'éventuels soutiens aux conjurés pourraient se manifester et tenter de les libérer. Il s'agit du dernier grand procès politique de la Révolution. Babeuf et Darté sont condamnés à mort, et 7 autres accusés, dont Buonarroti, sont envoyés en déportation. À l'annonce du verdict, Babeuf et Darté se frappent la poitrine d'un stylet, et le lendemain, ils seront portés mourants à l'échafaud. Babeuf laisse derrière lui une œuvre foisonnante, journaux, pamphlets, correspondances, ainsi qu'un traité intitulé « Lueurs philosophiques », qui lui a valu d'être considéré par la postérité, à commencer par Marx et Engels eux-mêmes, comme le premier théoricien du communisme. Marx voit ainsi dans la Conjuration le premier parti communiste agissant. Plusieurs ouvrages ont permis au public de découvrir au moins une partie des œuvres de Babeuf depuis le XIXe siècle. Le premier d'entre eux est le témoignage de Buonarroti, la conspiration pour l'égalité dite de Babeuf, en 1828, qui reste longtemps le seul document connu des milieux militants. Par la suite, plusieurs anthologies se sont succédées, à commencer par celle de Victor Hadviel en 1884, puis celle de Maurice Domanget en 1935, Germaine et Claude Villard en 1951, enfin Claude Masauric, dont les différentes versions s'échelonnent entre les années 60 et les années 2020. Par ailleurs, Armando Saïta a publié un choix d'extrait du Tribun du Peuple en 1969. Un premier projet d'œuvre complète, entrepris par Victor Daline, Albert Soboul et Armando Saïta, a rapidement été abandonné à la suite de la mort des 3 chercheurs. Il est resté en suspens pendant plus de 40 ans, avant d'être repris à travers une récente édition, coordonnée par Stéphanie Rosa et Hélène Parent, et publiée par la Société des études robespierristes. Cette édition prévoit 4 tomes qui correspondent à une division générique. Le premier tome, publié en décembre 2024, regroupe l'ensemble des journaux de Babeuf. Il s'ouvre sur le premier journal qu'il crée, le correspondant Picard, et s'achève sur les numéros de l'Éclaireur du Peuple, écrit à plusieurs mains et où l'on reconnaît la plume franche de Babeuf. L'œuvre foisonnante et le combat de Babeuf nous rappellent, en des temps troublés, l'importance du lien entre pensée républicaine et droit démocratique du peuple.